pour toutes vos questions. Gérard Grenet, on a dû vous poser 150 000 fois la question au bas mot, mais chaman urbain, qu'est-ce que c'est? Un chaman urbain, au départ, c'est un chaman traditionnel. Qu'est-ce qu'un chaman traditionnel? Voilà, on va peut-être commencer par ça. Le chaman d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'un chaman? Un chaman, on pourrait traduire, en faisant un raccourci relativement réducteur, par homme médecine, un guérisseur, quelqu'un qui... le chamanisme, avant tout, c'est une philosophie de vie, c'est un chemin. C'est un chemin qui va se poursuivre tout au long de sa vie, où on va être en quête d'être le mieux possible en harmonie avec soi-même déjà, et avec ce qui nous entoure et avec les autres. On l'imagine plus dans la forêt amazonienne ou ce genre de choses? Tout à fait. Ça, vous faites allusion au chamanisme traditionnel, empirique, qu'on trouve encore dans des endroits reculés comme la forêt amazonienne, mais on peut en trouver en Afrique, on peut en trouver en Sibérie. On va trouver le chamanisme sur tous les continents du monde. Passons à urbain. Alors, vous sortez de la forêt amazonienne ou de voilà, c'est exactement ça. J'ai découvert le chamanisme, j'avais 28 ans. Je suis resté 4 ans en instruction chamanique comme apprenti jusqu'à devenir instructeur. Et ensuite, en faisant un raccourci, je ne me suis pas installé en tant que chaman urbain tout de suite. J'avais ce gros problème de valider le chamanisme et de pouvoir l'organiser à l'endroit où je vivais réellement. C'est-à-dire j'étais un homme urbain de la ville. J'étais avant tout parisien, on pourrait dire ça comme ça. Et ce qui semble un peu antinomique quand on met parisien, chaman aujourd'hui. Voilà, c'était tout le problème. Deux mondes différents. Voilà, c'était tout le problème que j'avais. Comment je pourrais installer, vivre mon chamanisme, cette passion-là, la transmettre aux autres, la partager en sortant de la forêt, si j'ose dire. Et donc j'ai mis un certain temps. Je suis passé par différentes phases où j'ai travaillé le détachement total, etc. J'ai même été SDF pendant 18 mois volontairement. Hein. Je me suis mis sur les routes pour aller voir les guérisseurs, les magnétiseurs, les chamans, etc. Je cherchais ma voie. Au départ, il faut savoir que j'étais chef d'entreprise. J'avais une entreprise de communication qui marchait très fort. J'étais un petit peu le designer à la mode à cette époque-là. Donc, c'était les grosses voitures, c'était cette forme de pouvoir des années 70-80, ce qu'on appelle le bling-bling maintenant. Voilà, j'étais à la fois dans ce bling-bling avec beaucoup d'argent qui me passait entre les mains et en maîtresse cachée, si j'ose dire, le chamanisme. Et j'avais bien compris que ma vie, ma vraie voie, ma vraie réalisation de personne humaine, c'était le chamanisme. Mais comment faire pour passer de l'un à l'autre? Parce que c'était désécurisant le chamanisme. Comment je vais gagner ma vie? Comment je vais arriver à me nourrir, à bien vivre? J'avais tout à fait conscience qu'il fallait que j'abandonne les biens surmatériels, hein, les voitures rouges qui viennent d'Italie, là, qui coûtent 2 bras, 2 jambes. Voilà, ça c'était fini. Ça me posait pas trop de problèmes, mais j'arrivais pas à faire le lien. Et j'y suis parvenu en faisant ce grand break de 18 mois SDF volontaire, hein, j'entends bien volontaire, où j'ai été voir tous ces gens au mieux que je pouvais en France, en Europe, et j'ai fini par valider qui j'étais et comment j'allais faire. Donc j'ai urbanisé le chamanisme traditionnel, je l'ai contemporanisé, hein, j'ai rajouté des techniques énergétiques. J'ai été aussi étudié dans les écoles françaises de naturopathie, relations d'aide. J'ai travaillé la radiesthésie avec les gens de Bretagne, des associations. J'ai travaillé le magnétisme. Enfin, j'ai voulu vraiment affûter l'outil, si j'ose dire, parce que le chamanisme en lui seul n'était pas adaptable comme ça, tout nu, tout brut, dans la ville. Alors, on va y venir à vos outils, à vos pratiques. Juste avant, Aurore, quel est votre rôle dans toute cette histoire?